Sabine Rubin, pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, dans cette discussion budgétaire fourre-tout, je vais évoquer 3 missions, dont celle gestion des finances publiques et des ressources humaines, qui pâtit prioritairement de l'obsession austéritaire qui désorganise profondément le cœur des services de l'État. Mais j'aimerais préalablement revenir sur quelques formules employées en commission par mes collègues de la majorité. Elles constituent en effet, à mes yeux, une brillante illustration de cette novlangue qui nuit à l'intelligibilité de nos débats. Ainsi, la suppression de milliers d'emplois dans les finances publiques, dont nous entretenait M. Saint-Martin, est-elle intégrée, je cite, dans un schéma d'emploi? Ne s'agirait-il pas plutôt d'un schéma de licenciement? Autre perle de novlangue qui devrait marquer les annales parlementaires, la priorité de votre majorité est, je cite, de donner de l'air à l'investissement informatique disruptif, audacieux, risqué. Malgré mes études de lettres et mon goût pour l'analyse des textes, je dois avouer ne rien comprendre à cette enfilade de termes, sans doute un effet d'une pensée complexe qui décidément m'échappe. En revanche, j'ai parfaitement saisi le propos introductif qui déclarait « Parmi les grands chantiers du quinquennat, il en est un qui nous tient tous à cœur, la maîtrise de la dépense publique et son efficience. » Eh bien non. La maîtrise de la dépense publique, entendez sa baisse, ne nous tient pas particulièrement à cœur, nous les députés de la France insoumise. Et nous sommes des millions dans ce pays à penser qu'il faut cesser de moderniser l'action publique, c'est-à-dire supprimer des postes dans des services publics déjà laminés. Cesser d'opérer des choix structurants qui ne manqueront pas d'être disruptifs, j'en suis sûre. Disruptifs. Qu'est-ce qui est disruptif, par exemple? La performance, qui doit désormais être davantage intégrée aux rémunérations des agents, le culte de l'individualisme, la casse des droits collectifs, la mise en compétition de chacun des agents les uns contre les autres. Je le regrette, on ne dirige pas le pays comme une entreprise. Pensez-vous d'ailleurs que nous serons performants, comme vous dites, pour lutter contre la fraude fiscale si l'on saigne le service public fiscal? L'année dernière, vous supprimiez 1600 ETP. Cette fois, c'est une baisse de 1862 postes qui est annoncée. Pensez-vous que nous serons performants pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, ainsi que vous le souhaitez, face au maquis fiscal et administratif? Car ces baisses dans le service des impôts des entreprises impacteront directement les PME, avec 833 postes en moins, et qui s'ajoute à déjà 636 en moins en 2018, c'est-à-dire moins d'agents pour accompagner ces fameuses TPE dans leurs démarches et calculs fiscaux. Ces baisses impacteront l'appui aux collectivités territoriales également, avec moins 464 emplois. Rappelons que Bercy supporte largement la politique d'austérité des précédents gouvernements. Depuis 2002, cette administration a d'ores et déjà perdu le tiers de cet effectif. Donc c'est au cœur même des fonctions régaliennes de l'État, ce sont les fonctions même régaliennes de l'État qui sont mises à mal. J'en viens maintenant à une autre mission, celle des crédits non répartis. Permettez-moi, chers collègues, d'insister sur le programme 552 de cette mission, en ce qu'il marque tout particulièrement votre politique court-termiste. C'est le programme dépenses accidentelles et imprévisibles. Personne n'ignore les récentes conclusions du GIEC qui nous alarment sur les conséquences dramatiques du réchauffement climatique en cours. Et personne ne doute plus de la multiplication des événements climatiques qui résultent de ce réchauffement. Si ces événements sont imprévisibles dans le détail, nous devons pourtant mieux nous y préparer. Or, les 124 millions alloués à ce programme sont clairement insuffisants. À titre de comparaison, les seuls moyens d'urgence déployés face à l'ouragan Irma représentaient près de 163 millions d'euros, avec plus de 3000 agents et bénévoles requis sur le terrain. Je conclurai cette discussion sur cette mission Action et transformation publique. Créée en 2018, cette mission a non seulement pour fonction d'accompagner la politique de détricotage de notre État,
c'est-à-dire diminuer le nombre de fonctionnaires, mais elles mettent aussi en marche la Start-up Nation et le fantasme technico-bureaucratique du gouvernement. Le programme Fonds pour la transformation de l'action publique ne retient en effet que des projets portant sur les big data, l'intelligence artificielle, la dématérialisation des demandes, des machine learning pour Météo France, du cloud pour l'ESR, une administration de machines pour des administrés transformés en robots. Voilà la modernité. Un tel habillage pour une politique budgétaire qui semble surtout inspirée, et là je vais reprendre un titre de Balzac, par la peau de chagrin. Je vous remercie.